Je suis arrivé à Bangui il y a un mois, un peu plus d'un mois, le 15 janvier, pour travailler à l'hôpital communautaire où on avait notre activité chirurgicale. Et donc, on a relayé une équipe qui était là depuis un mois et demi, et qui commençait à être très, très fatiguée. Ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique, on ne peut pas mesurer ça. On ne peut pas mesurer ça. Et c'est inconcevable, c'est inconcevable. Mais nous faisons tout pour supporter, pour vivre. Parce qu'il y avait tellement eu de carnage, il y a eu trop d'assassinats. Moi, ce qui m'impressionne, c'est le coup de couteau, le coup de machette, il est donné directement sur la personne. C'est pas une arme qui a une longue portée. Donc, la violence, elle est vraiment très, très physique et très intime, si on peut dire. Et je pense que ça, c'est une des choses les pires que j'ai pu voir, en fait. On voit un petit peu l'agressivité, on peut presque la ressentir quand on voit quelqu'un avec une machette ou quelqu'un a vraiment tenté de couper à plusieurs reprises au niveau du cou. Enfin, obligatoirement, ça, je sais pas comment ça touche, ça affecte les expats ou le staff de toute façon. Donc oui, ils ont, enfin, en particulier les médicaux, ils ont vu des choses qui étaient pas belles à voir. On peut par jour enregistrer autour d'une cinquantaine ou bien une quarantaine de blessés. Au niveau de l'urgence, pour les transférer au niveau du bloc et par après, pour les admettre pour l'autre à l'hospitalisation. Tout au long du couloir, là, on mettait les nattes là, par terre, pour mettre les blessés là-dessus. On mettait tout juste là, un passage là au milieu, pour pouvoir permettre aux médecins de circuler et apporter des soins à ces blessés-là. Voir les horreurs que je vois sur les adultes, sur les enfants, c'est quelque chose auquel je ne suis pas forcément préparée. Et c'est vrai que d'accueillir cet enfant hier, qu'il est décédé d'ailleurs, ça a été un petit peu dur pour toute l'équipe, puisque ça faisait un moment qu'on n'avait pas pris en charge d'enfants, donc ça, on sait faire. Mais c'est surtout la partie psychologique de voir cet enfant de 4 ans de mourir, qui n'avait rien fait, qui s'est pris une balle. Bon, bah, voilà. Le matin du 5 décembre, alors on s'est réveillé sous les coups de canon, pas très très fort au début, mais doucement, doucement ça a commencé. Et quand je suis sortie, j'ai ouvert la porte, quand j'ai regardé, il y a une rue juste qui passait à côté de moi. Qu'est-ce que je regarde? Il y a vraiment une foule des anti-balaka, armés en machettes, en morceaux de bois, certaines personnes en tenue militaire. Et donc, je les voyais à travers la fenêtre, je les voyais. Quand ça s'est calmé un peu, j'ai ouvert la porte principale, je suis sortie, je ne voyais plus personne. Alors là, c'était la panique générale. Ça a commencé à tirer, tirer, tirer. Donc du coup, le quartier était désert, les gens commençaient à fuir, surtout les hommes. Parce qu'on entendait dans tous les sens que les Séléka vont venir tuer tous les jeunes du quartier. Et donc, voilà, les jeunes ont couru, mais moi je suis restée avec les enfants, mes neveux sont partis. Et moi je suis restée. Quelques jours plus tard, ils sont revenus à la maison. On est resté à l'intérieur, sans bouger, voilà à peu près. On a subi vraiment un truc extraordinaire de jamais vu par rapport aux arrivées des Séléka. Je n'ai jamais vu des blessures, des morts comme ça. Vraiment, il y a des collègues et des amis, et ils ont eu des balles partout, leurs pieds sont cassés, ils sont devenus, tu vois, handicap aujourd'hui, quoi. J'ai même dans mon quartier des amis, il y a des bras qui sont cassés, il y a des enfants qui sont vraiment traumatisés jusqu'à présent, même mon enfant aussi, à moi aussi. Il me dit, quand il voit des militaires, il se fuit, quoi. Ce que je ressens surtout, c'est ce qu'ont pu vivre nos collègues nationaux, en fait, qui, eux, vivent le stress du travail et quand ils rentrent chez eux, quand ils ont la possibilité de rentrer chez eux, vivent encore le stress de leurs conditions de vie. Nous, il nous arrive de nous dire, la nuit a été calme, ça s'est bien passé, et quand les infirmiers ou les gardiens arrivent, ils disent,
j'osais pas sortir de chez moi parce que ça tirait dans tous les coins. J'ai l'impression d'être devant, après les événements de ces derniers mois que moi je n'ai pas vécu, enfin qui me seront racontés par la suite, d'être en présence d'un pays complètement déchiqueté, un pays en lambeaux, un pays qui est à la proie d'une part à une misère extrême et aussi à une violence et à une haine. Alors le staff, il se remet coup-ci coup-ça